Salut les gens, c'est la Belgique, coucou coucou. Je vais faire une vidéo un peu spéciale aujourd'hui, ça fait 2 3 jours que l'idée me travaille. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo parce qu'en fait, non seulement je trouve ça hyper prétentieux, mais je pense que c'est difficile en tant que médium, en tant que voyant, on va dire, non en tant que médium, je préfère, d'aborder ce genre de sujet parce que finalement l'avenir peut être modifié constamment en fonction de divers éléments, de diverses choses qui peuvent se produire, de prise de conscience globalisée. Donc voilà, c'est une vidéo un peu délicate, c'est un sujet délicat à aborder, mais je vais en parler parce que non seulement je reçois énormément de mails, énormément de personnes en consultation qui me posent toujours cette question hyper récurrente: qu'est-ce que tu vois pour l'avenir de la société et de la planète? Hmm. J'ai envie de dire, c'est pas facile parce que oui, je suis médium, j'ai des visions, j'ai des flashs. Je peux pas appeler ça des prophéties parce que je ne suis pas un prophète. Et comme je le dis, c'est un sujet hyper délicat à aborder. Vous voyez, hein, je suis pas, j'ai du mal à me lancer. C'est un sujet hyper délicat à aborder parce que d'une part, ça peut complètement discréditer parce que si ce que je dis ou ce que n'importe quel médium pourrait dire ne se révèle pas, ou ça ne produit pas, on va dire ouais, il est nul celui-là, hein, parce que vous savez, les gens, quand ça se passe pas, ils critiquent, ils jugent, et quand ça se passe, ils se disent pas, ah, tiens, il l'avait dit. Donc finalement, c'est un peu délicat dans ce sens-là, mais comme moi perso, j'en ai rien à foutre qu'on puisse me juger sur mes capacités. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Alors ça traîne, ça traîne, ça traîne, et vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il raconte? En fait, il voit rien, il fait du bluff, c'est un coup de poker. Bon voilà, alors, les dernières semaines sont riches. Surtout les dernières semaines, j'ai envie de dire depuis le mois de juin, mi-juin, début juillet, sont très riches en événements. Moi-même, j'ai connu un raz-de-marée, un tsunami, entre des problèmes vraiment très importants au niveau de la santé et puis des choses globales. Euh, Beaucoup de gens me posent cette question aussi suite à ça, en fait, parce qu'ils me disent, oui, ces derniers temps, ça a été le tsunami, le raz-de-marée, comme si tout s'accélérait, tout s'activait. Je vais un peu remonter à l'origine de cette envie de faire cette vidéo, en fait, parce que c'est pas pour faire du buzz ou n'importe quoi, en fait, je m'en fous. L'idée, en fait, est la suivante. Il y a encore 8 ans, ça fait loin, mais ça fait proche, euh, c'est très belge ça, ça fait loin mais ça fait proche. C'est très belge parce qu'en fait ça veut dire c'est loin mais techniquement c'est pas si loin à l'échelle de l'humanité. Donc une belle expression à la David. Je faisais de la canalisation, donc en d'autres termes, je canalisais notamment Gabriel, Michael et Raphaël. Et en fait, je recevais beaucoup d'informations et ces informations ont été avérées ces dernières semaines en fait. Donc ça fait presque 8 ans que j'ai reçu ces informations. J'ai une farde remplie, un truc comme ça de choses écrites par écriture automatique. Alors ne me demandez pas, je n'en fais plus. Je canalise de temps en temps, mais c'est excessivement rare. C'est un truc à faire avec beaucoup de parcimonie, beaucoup de, de il faut être très pointilleux là-dessus parce que le mental peut prendre énormément de dessus. C'est une ancienne amie qui m'avait appris à faire ça et c'est vrai que je le faisais régulièrement. Mais j'avais reçu énormément d'informations. Des informations en fait qui ne se sont jamais produites, mais ça commence. Voilà. 8 ans plus tard, les choses commencent à se mettre en place. Des choses qui avaient été dites, je ne vais pas revenir sur tous les détails, mais notamment par rapport à des catastrophes naturelles qui sont occupées à se produire, par rapport à ces changements climatiques aussi, et d'autres channels, d'autres médiums commencent à sortir ces informations par rapport aux nouveaux enfants, par rapport à la société telle qu'elle est aujourd'hui, puisque ça, ce ne sont pas mes visions, hein, mais voilà, il disait aussi que le système pharmaceutique allait s'écrouler, que des vérités allaient éclater. Je vous parle de ça en 2008, 2006, 2007, hein, donc il y a pas si longtemps. Euh, que le système financier allait s'effondrer, que beaucoup de vérités allaient s'éclater. Et donc voilà, j'avais envie de faire cette vidéo pour parler un peu de tout ça. J'ai la bougeotte, j'ai la gigotte. Alors voilà, mais vision, je ne vais pas parler de prédiction, je ne vais pas parler de prophétie, je vais juste partager ce que moi je vois et je ressens. D'une part, il y a un petit peu tout ce que je peux voir sur Internet, ce que je lis. Il y a une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Pierre Jovanovic, qui a un site Internet dans lequel il analyse le système financier. C'est lui qui a aussi écrit Enquête sur l'existence des anges gardiens. Et en fait,
Quand j'analyse, quand je vois un petit peu des vidéos sur YouTube, il y en a des alarmistes, il y en a des complotistes. Je suis loin d'être un complotiste. Je vois la société, je vois la situation. Et en fait, quand j'analyse tout ça, d'une part, je me dis, bon, ça part un peu en eau de boudin, comme on peut dire. Euh, les Français connaissent peut-être pas le boudin, en fait. Peut-être qu'ils connaissent, tu crois qu'ils connaissent? Je sais pas s'ils connaissent. Bon, je sais pas si on sait que, enfin, je sais pas si vous savez, vous les Français, ce qu'est le boudin. C'est un truc belge. À la base, c'est délicieux pour les gens qui aiment la viande, qui mangent de la viande. Ça aussi, d'ailleurs, c'est un truc. Je vais une fois en parler de tout ce qui touche à la viande, à tout ça. Alors non, ce n'est pas un phénomène. Je viens d'avoir une petite coupiote là, c'est parce que j'ai un truc métallique en main. On va me dire oui, il y a quelque chose qui s'accroche à toi. Non, j'ai un truc métallique en main qui fait un reflet avec le soleil. C'est ça. Bref, donc. Vu la société comme elle part un peu dans tous les sens, et la vidéo aussi d'ailleurs, je ne peux qu'analyser les choses et me dire, bon, il faut commencer à préparer certaines éventualités, notamment, ça fait quelques mois que j'en parle et on me prend un peu pour un malade, mais voilà, moi je fais quelques réserves, hein, on sait jamais, c'est jamais perdu, des réserves d'eau, des réserves de conserve, des légumes, des fruits en conserve, des pâtes, pas parce que j'ai peur d'une guerre ici, mais bon, quand on voit déjà ce qui se passe en Syrie, quand on voit ce qui se passe dans les banques, chez vous, les Français, il y a beaucoup plus de choses que chez nous. Chez vous, vous avez des retraits plafonnés et limités, ce qui n'est pas encore le cas chez nous. Quand on voit par exemple en Belgique les chèques repas qui ont été supprimés en papier, en version papier, ça veut dire clairement que les banques ont envie en fait d'avoir une sorte de mainmise avec des cartes et plus de papier, plus de monnaie et de papier qui circule. Alors je sais que ça va peut-être vous paraître étrange, hein. Il y a des gens qui vont me dire ouais, je m'en doute, il y a d'autres qui vont me dire mais t'es malade, mais je m'en fous en fait. Le truc c'est de partager ça pour que ceux qui ne savent pas puissent peut-être prendre conscience et ceux qui savent se dire tiens finalement je suis pas fou. En fait c'est le but pour lequel je fais cette vidéo. Mes visions, moi j'ai fait beaucoup de rêves où je voyais des bombardements. Alors impossible de dire où ça se passait. C'est pas près de chez moi, j'ai peut-être même envie de dire que c'est pas en Europe, ou en tout cas si c'est en Europe c'est pas des endroits que personnellement je connais. Je voyais des bombardements, mais en fait ces bombardements avaient une influence, un impact direct sur notre vie à nous, parce que même si ça se passe en Syrie, pour peu qu'il y ait un embargo un embargo c'est un blocage, hein, sur certaines livraisons de fournitures en Syrie, peuvent bloquer le pétrole. Les Russes avec la guerre peuvent bloquer le pétrole et le gaz aussi, puisqu'ils fournissent ça. Donc il y a déjà rien que ça qui va me dire, bon, moi je fais ma réserve de bonbonnes de gaz, j'en ai pas encore, je dois y penser, de bouffe, d'eau pour au cas où, hein, c'est pas forcément une guerre qui va se produire, mais on sait jamais. Il suffit qu'il y ait un blocage lié à ce qui se passe pour l'instant en Syrie notamment, et qui fait qu'on puisse plus accéder à des fournitures. Bon, il y a la vague de migrants aussi. Alors moi j'ai mon avis là-dessus que je ne vais pas trop partager parce que après on va encore me taxer de je sais pas trop quoi, même si je m'en fous. Je pense que c'est une manipulation gouvernementale, c'est clair. Alors bien sûr il y a la guerre, bien sûr ils se réfugient, c'est clair. Moi personnellement je ferais pareil s'il y avait la guerre chez nous. Mais pourquoi d'un coup tous les gouvernements ouvrent leurs frontières et puis d'un coup, bouf, soudainement ils les ferment, alors qu'à la base ils trouvent des accords et paf, ils les ferment leurs frontières. Alors ça n'a pas grand chose à voir avec la spiritualité, cette vidéo, j'en suis conscient, je suis conscient qu'elle part dans tous les sens, mais c'est vraiment un truc. Quand les gens me posent cette question, c'est ce que je réponds. Je vais pas commencer avec des flashs, des visions, des canalisations. Je remarque juste que les canalisations que j'ai faites commencent à prendre un certain sens, que les canalisations que j'ai faites commencent à, ben, à se réaliser, voilà, que les rêves que j'ai commencent à prendre du sens aussi. J'ai vu aussi dans mes rêves que je devais en fait protéger ma famille. Alors c'est peut-être très métaphorique, attention, hein, je ne suis pas là pour alarmer les gens, loin de là, j'insiste très fort, je suis pas là pour faire peur ni pour alarmer, j'essaie juste de partager quelque chose parce que si je dois vous le donner comme ça, en 2 semaines, j'ai reçu au moins 20 fois la question. 20 fois c'est beaucoup et je me dis bon, il y a peut-être quelque chose quand même à travailler, à soulever par rapport à ça. L'important n'est pas ici de s'inquiéter ou de commencer à creuser un bunker dans sa cave. L'important c'est de se préparer. On ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est pour ça que je dis que c'est un sujet délicat, que je pars un peu dans tous les sens parce que j'ai pas trop de structure dans ce que je raconte. Il y a beaucoup d'informations que j'ai envie de transmettre. C'est pour ça que je dis aussi, ce n'est pas de la prédiction, ce n'est pas de la prophétie. On est médium, ok, mais c'est pas pour ça qu'on a une vérité. Là encore, je transmets peut-être entre guillemets, avec des très grands guillemets, une connaissance que j'ai par rapport
par rapport à ces rêves que j'ai pu faire. J'ai parfois dans mes consultations des trucs qui m'apparaissent comme ça, avec une vision de personnes qui fouillent, etc. Et en fait, voilà, j'avais envie de le partager. Alors ma vision pour la 2015, fin 2015, début 2016, j'avais entamé 2015 en mettant un message sur Facebook dans lequel je disais l'année va être chaude. Et 3 jours après, il y a eu les attentats à Charlie Hebdo. J'ai ma vision là-dessus, j'en parle pas. Vous avez remarqué, j'en ai pas parlé, mais il y a eu les attentats 3 jours plus tard, et puis il y a eu tout ce qui s'est passé en 2015. Pour 2016, pour moi, ça va être une restriction des libertés, c'est clair et net. Ça va commencer de plus en plus fort. Ça se profile petit à petit. Il y a toutes ces lois sur le renseignement en France. Il y a la restriction des libertés, suite notamment aux vagues de migrants, mais en plus par rapport à tout ce qui occupait à se passer au niveau financier. 2016, ça va pour moi être aussi une année, fin 2015, début 2016. Si je le fais maintenant et pas le 1er janvier 2016, c'est parce que la fin de l'année va commencer à préparer ça. Ça va être un cataclysme financier, ça c'est clair et certain. Il y a des gens qui sont occupés à me dire, oui, j'ai un poste dans lequel je vais te payer 50 000 euros par an, je suis content. Moi je leur réponds, c'était gentil, mais en fait ce que je te conseillerais de faire, c'est peut-être chercher une autre valeur en fait, parce que la valeur financière va peut-être pas disparaître, mais elle va prendre un nouveau sens. Il y a beaucoup de gens qui attendent ça, ce qu'on appelle le nouveau paradigme, une nouvelle vision de la monnaie, de l'argent, etc. L'argent va prendre un nouveau sens, peut-être son sens premier, c'est une valeur d'échange. Alors contrairement à ce que beaucoup de pensent, l'argent n'a pas été créé suite au troc. Le troc c'est quelque chose de complètement différent, mais ça reste une monnaie d'échange, l'argent bien sûr. Mais l'argent va prendre une toute autre ampleur dans les mois qui viennent. Il est plus que probable que dans les semaines et mois qui viennent, parce que je l'ai ressenti aussi, il y ait des blocages sur les distributeurs. Alors c'est marrant parce qu'en Grèce et ça c'est aussi une analyse de Pierre Jovanovic, mais ils avaient parlé en Grèce de ne pas pouvoir retirer plus de 450 euros par semaine, je crois, ou 50 euros par jour, quelque chose comme ça. En France c'est plus ou moins la même chose dans certaines banques, ou même dans certaines banques il y a même plus de cash. Donc il y a un moment il faudra s'attendre qu'il n'y ait plus de cash. Il y a un moment il faudra s'attendre que les paiements en liquide soient supprimés complètement. Je le disais, les chèques repas, les tickets restaurants, comme vous appelez ça en France je crois, papier se supprime à partir du 1er octobre, sont supprimés et remplacés par une carte électronique. Ça veut dire que si à un moment on veut vous couper les vivres pour une raison ou pour une autre, si quelqu'un pense parce que vous avez le crâne rasé, une petite barbichette et un piercing et des tatouages, si quelqu'un pense que vous êtes un terroriste, il veut vous couper les vivres, ben il vous coupera les vivres. Donc voilà, quand je le répète, c'est très prétentieux comme vidéo parce que j'ai pas la vérité, je peux me tromper, je l'assume, je m'en fous. Mon but n'est pas de faire du buzz comme je l'ai dit, ou de faire transmettre une vérité, juste partager un ressenti. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est jamais perdu, préparez-vous. Quoi qu'il arrive, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Dans les années 60, il y a eu aussi une période au cours de laquelle je crois que mes parents et mes beaux-parents même ont fait des réserves parce que à un moment les épiceries étaient un peu vides. À l'époque, il y avait encore des épiceries. Elles étaient vides pour une question de pétrole. Il y avait un problème avec le pétrole, donc problème de transport. Problème de transport égale plus de fournitures dans les magasins. Donc même pour ça, c'est pas anodin de faire des réserves. Alors si j'ai fait cette vidéo qui traite, on va dire, un petit peu d'un sujet différent de ce que j'ai l'habitude de faire, c'est parce qu'on me pose beaucoup la question, parce que il est légitime que les gens se retournent vers, entre guillemets, des médiums, ou en tout cas des gens qui peuvent avoir des informations que d'autres n'ont pas, pour avoir des réponses, parce que les temps sont troubles, c'est clair. Il y a depuis quelques semaines des choses qui s'accélèrent. Je regarde mes poissons, hein, quand je regarde par là, c'est mes poissons qui me regardent en me disant j'ai faim. Voilà, donc je le mangerai quand ce sera la guerre. C'était une blague. Voilà, bref. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, préparez-vous, c'est jamais perdu, 5 kilos de pâtes et 10 litres d'eau au moins pour tenir 2-3 jours. Certains sont très alarmistes et disent, ouais, il faut une maison avec des armes, il faut des haches chez soi, il faut de quoi savoir se défendre, de quoi se soigner, des poules, un potager, des puits, etc. Moi, j'irai pas jusque-là, et peut-être que je me trompe justement en disant que je n'irai pas jusque-là. C'est quelque chose que peu sont en mesure de faire, mais plus vous serez isolé de entre guillemets, de la ville, enfin, plus vous serez loin de la ville, moins vous serez potentiellement en danger, on va dire ça comme ça. Alors moi, je vois ça entre maintenant les semaines qui viennent, donc,
et plus ou moins moitié 2017. Après, ça va se calmer. Alors, ça va être encore une vague de tsunami. Ça passe inaperçu parce qu'une fois, il y a un bombardement en Syrie. 3 semaines après, il y a un attentat aux États-Unis. Et puis 2 jours après, il y a un nouvel attentat. Puis il n'y a plus rien pendant 3 semaines. Et puis il y a de nouveau quelque chose. Donc, ça va pas être tout d'un coup. Et puis, c'est vrai que j'écoutais l'autre jour une émission intéressante sur la radio BTLV. Une femme qui parlait de la guerre. Elle dit, ben, on est en guerre. Les guerres sont différentes, c'est plus comme en 40-45 ou en 14-18 où tout le monde va sur le front et combat. C'est des guerres un peu différentes et c'est vrai que pour moi la deuxième guerre mondiale n'a jamais été terminée. Mais voilà, donc ne vous affrayez pas, n'ayez pas peur, je suis pas là pour vous alarmer, je suis pas là pour avoir une vérité, je suis là pour partager un ressenti, pour répondre globalement à une question qu'on me pose très régulièrement et j'espère franchement et très sérieusement que mes réserves me serviront juste à prévoir quelque chose un jour où je suis malade et que je ne sais pas sortir pour aller faire des courses et que à ce moment-là je pourrai utiliser mes réserves alors. Donc voilà, je poste cette vidéo à mes risques et périls, on va dire ça comme ça, mais quoi qu'il en soit, soyez vigilants, de toute façon c'est jamais perdu d'être vigilant et surtout ne vous laissez pas influencer par les médias de masse, ils sont dirigés par par des personnes qui en fait n'ont qu'un seul but, c'est vous camoufler entre guillemets la vérité. Là ça peut paraître conspirationniste comme discours, mais on le voit parce que quand vous avez 6 ou 7 ou 8 JT qui parlent exactement de la même chose et que derrière il se passe d'autres choses, il y a 6 millions de morts au Congo, on n'en parle pas, il y a un moment il faut se dire ils nous manipulent quoi. Ben voilà, c'était la Belgique, c'était peut-être la dernière fois parce que les bombardements vont avoir raison de moi. Salut! Et je suis sérieux, en fait, je rigole, mais je suis sérieux, je rigole tout le temps, même quand je suis sérieux. Au point, en fait, où même mes filles, quand je dis quelque chose, elles ne me croient pas. Elles me disent, ouais, tu rigoles, et je fais, mais non, je suis sérieux, quoi. Voilà, salut!